On a, on a tenu 1h05 le résultat face à cette équipe de Niort. On était venu avec l'ambition de repartir avec un point au minimum pour essayer de se rassurer un peu. Et puis, au moment des changements, que ce soit du côté niortais ou d'une autre, il y a eu un changement de physionomie de la rencontre avec des apports offensifs du côté de Niort qui leur ont fait énormément de bien. Et nous, on a perdu un petit peu le fil de ce qu'on faisait jusqu'alors. Donc, en encaissant le premier but, quand on est dans une situation comme la nôtre, où on comptait peu de points depuis le début de la saison, on était venu pour essayer de se rassurer en encaissant le premier but. Ça a été difficile à assumer, et d'autant plus que sur l'heure de jeu, on n'a pas non plus une pléthore d'occasions. On était bien en place, on empêchait cette équipe de se créer des occasions, mais de notre côté, on avait du mal à aller au bout de nos actions et à inquiéter notre adversaire. C'est ce qui nous fait le plus défaut cette saison, à mon sens, c'est-à-dire ça fait quelques matchs qu'on ne marque pas. Et donc après, on n'est jamais à l'abri de prendre un but sur une erreur. Aujourd'hui, il faut qu'on arrive à avoir beaucoup plus d'efficacité sur le plan offensif. Efficacité, pas simplement en marquant des buts, mais en posant des problèmes à l'adversaire. Et puis après, bien entendu, c'est vrai que ce soir on prend encore 2 buts, on tourne depuis le début de la saison à une moyenne à peu près de 2 buts par match. C'est beaucoup trop pour pouvoir inverser la tendance. Alors cette trêve, le mois d'août se termine, cette trêve arrive à point nommé pour nous. On aurait aimé terminer au moins sur une bonne note ce mois d'août, qui n'a pas été folichon pour nous. Malheureusement, c'est pas le cas. Défaite inquiétante, mais bon, on va se serrer les coudes pour essayer de vivre des jours meilleurs après la trêve internationale. Vous n'êtes pas la première équipe à perdre à Niort, qui enchaîne les bons résultats depuis le début de la saison. Est-ce que vous avez repéré un peu ce qui fait que c'est un peu la surprise depuis le début du mois d'août, les forces peut-être des Chamois? Non, j'ai surtout regardé notre prestation parce que je cherchais justement à avoir une prestation à la hauteur de ce qu'on peut attendre du groupe que j'ai, et malheureusement elle n'a pas été. Alors après, du côté niortais, c'est solide, c'est généreux, ça court dans tous les sens. J'ai même, par rapport aux dernières prestations, j'ai même trouvé qu'ils étaient peut-être un petit peu en dedans par rapport à leur débauche d'énergie. Quoi qu'il en soit, ils ont su attendre le bon moment. Après, offensivement, il y a de la qualité, il y a de la vitesse, de la puissance, donc voilà. Merci. Messieurs. En deuxième mi-temps, vous avez été un peu plus agressif, beaucoup plus d'occasions. Comment expliquer ce changement de physionomie de match entre la première et la deuxième? Parce que c'était d'être très prudent, déjà de prendre au minimum un point, de ne pas faire n'importe quoi, parce qu'ils ont quand même des joueurs de qualité. C'est vrai que Cavalli, ces joueurs qui sont capables d'orienter, de mettre de bons ballons. Et devant, Gimbert, ce sont des gars qui sont des habitués à la Ligue 2, des chasseurs de but, et c'est de ne pas faire n'importe quoi, se jeter. C'est vrai qu'on a eu pas trop de justesse sur cette première mi-temps. Bon, certains garçons, pareil, peut-être un peu fatigués. Bon, on a rectifié le tir à la mi-temps. Godwin est rentré, on s'est créé quelques petites situations. On a bien vu que derrière, ils commençaient à être fatigués. C'était un objectif aussi. Je pense qu'ils ont joué 3 matchs de suite, dont 2 matchs dans la semaine. Il fallait jouer un petit peu là-dessus. À la mi-temps, je leur dis, il faut de patience, avoir des opportunités. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut rester bien en place et jouer avec nos qualités. C'est-à-dire après, on a eu ce bon ballon bien dévié et que Godwin a bien croisé. Avant, Rand a une possibilité aussi de marquer. Après, on a eu ce pressing intelligent vers le but qui nous a permis d'avoir un penalty et de plier ce match. Et non, c'est le scénario idéal pour nous. C'était le scénario idéal. On sait très très bien qu'on n'a pas l'équipe pour avoir une maîtrise contre ces équipes-là.
on a notre enthousiasme, on commence à être un peu plus, disons, vicieux, c'est-à-dire d'avoir un peu plus d'expérience, même si on est jeune, de savoir faire bloc, un petit peu ce qu'on avait fait la semaine dernière à Nancy, d'attendre le bon moment et de ne pas se flinguer tout seul. Parce que souvent, à domicile, on est là, on est poussé par le public, on pousse et quelquefois on prend un compte. Non, je pense qu'on a fait un match, pas d'un très haut niveau, mais un match intelligent pour aller chercher ces 3 points-là qui sont quand même assez importants. Parce que bon, on a quand même 13 points ce soir. Pour une équipe comme nous, qui était au fond du panier en début de saison, c'est pas trop mal. On finit quand même le mois d'août avec 13 points, c'est quand même appréciable. Les garçons ont bien travaillé et bon, on n'a peut-être pas un jeu toujours très léchant, mais on va quand même vers l'avant et surtout on a une débauche d'énergie exemplaire. Les garçons ne trichent pas, le public aussi nous encourage. Ils voient bien que les garçons donnent tout, qu'on est une équipe jeune, qu'on a besoin de soutien. Ils ont vraiment joué leur rôle de 12e homme. Je suis content parce qu'on m'avait dit qu'ici que les gens y dormaient. Et puis non, ils commencent à se réveiller. Et ils nous ont encouragés, ils nous ont fait un bien énorme. Ils ont joué vraiment ce rôle de 12e homme. Je les remercie beaucoup parce que ça nous a fait du bien. Et quand on commence à être fatigué, on arrive à retrouver les ressources pour être costaud, pour ne pas prendre de but sur la fin. Et tout le monde joue le jeu. Tout le monde joue le jeu, aussi bien les plus jeunes que les plus anciens. Mathieu est rentré sur la fin, c'est sérieux. Non, ça monte un état d'esprit qui peut nous aider dans cette route qui va être longue pour le maintien. Vous l'avez dit, vous avez 13 points ce soir. On attend le dernier match de la journée. Vous êtes 2e du classement là, à l'heure actuelle. C'est un classement inespéré. Vous êtes la surprise de l'été en fait. C'est un petit miracle. C'est un petit miracle. Mais bon, vous savez, c'est toujours pareil. C'est mérité par rapport à l'investissement des garçons. Moi, je peux le dire, les garçons, je ne veux pas trop leur dire, mais ils travaillent beaucoup, je leur fais pas de cadeaux, et c'est la récompense de beaucoup d'efforts. Quand ils vont courir, quand ils sont pris un petit peu de volley à l'entraînement, certaines choses, je veux rien lâcher parce que je veux pas foutre en l'air tout ce qu'ils ont bien fait. C'est ce que j'aurais dit avant le match. J'ai dit, vous avez bien bossé pendant 2 mois, essayez de finir en beauté. Si on peut finir ce mois d'août par une victoire, c'est sympa. Et puis avec ça, ce qui me fait plaisir aussi, c'est cette communion avec le public. Parce que c'est sympa à la fin. On l'avait fait contre Clermont, malheureusement contre Orléans, on avait été rejoint à la marque, on n'avait pas pu le faire, mais c'est appréciable et les gars étaient super heureux dans les vestiaires. Le football, on est là pour ces moments-là, mais il faut les provoquer. Et pour les provoquer, il faut du travail, il faut de l'abnégation, il faut du sérieux et il faut de l'envie. Bon là, je leur laisse 3 jours. Bon, moi, comme je leur dis, j'ai plus envie de les voir pendant 3 jours. Puis eux aussi, je pense qu'ils n'ont pas envie de me voir. Mais ça va faire du bien, on va faire le vide, puis on va repartir, on va s'entraîner, on va refaire un match amical, on va se préparer pour aller à 3, parce qu'après 3, Lens, Metz, ça va être du costaud. C'est bien d'avoir ce petit confort quand même, mais on jouera pour prendre des points encore. On a un match qui va être sympa, le prochain match à domicile, on joue un lundi, les médias s'intéressent un peu plus à nous. Lens, le stade, je pense qu'il sera bien rempli. Pourquoi pas faire l'espoir? Mais c'est toujours pareil, faut avoir une ambition, peut-être raisonnée, mais ambitieuse. Toujours. Vouloir pousser son groupe, toujours faire plus. Et les garçons commencent à le comprendre, ça, que rien n'est impossible dans le football. Même quand il y a des équipes qui sont certainement plus expérimentées. Et vu cette équipe qui a joué la montée l'année dernière, et une très très bonne équipe, mais notre enthousiasme les a flingués sur la dernière demi-heure. C'est bien. Après, on va essayer de continuer à progresser. J'espère toujours un renfort. J'espère qu'il va en avoir un. Autrement, je ne serais pas très content, c'est vrai. Mais bon, ça fait rien. Autrement, ce groupe-là, on va se débrouiller. Les petits jeunes, ce soir, ne sont pas rentrés parce que c'était un match peut-être plus physique, plus expérimenté. Mais ils sont là. C'est leur faire goûter un petit peu de l'atmosphère de ces matchs-là. Leur donner envie de faire encore plus d'efforts. Et demain soir, pareil, on va aller à Bressuire pour gagner avec l'équipe réserve. C'est un ensemble, je veux que ça soit absolument un ensemble. Les 19, le club, c'est la formation. On va rester dans cette idée-là, et sans la formation, le club ne serait plus en Ligue 2. Alors on va continuer, et j'espère qu'à un moment donné, on aura la bonne idée peut-être de prendre des joueurs peut-être plus affirmés pour amener un plus à cette équipe. Mais pour l'instant, ça se passe bien, je leur dis bravo. Comme j'ai la semaine dernière, c'est peut-être simpliste, mais non, un réel plaisir. Hand a battu ce soir le record de but sous Maillot des Chamois. Qu'est-ce que ça vous inspire? Un grand monsieur. Hand, c'est comme je dis à chaque fois, c'est le grand frère, c'est le capitaine, exemplaire.
Il a marqué son penalty, il s'est battu comme un chien devant, c'est qu'elle le dit. Il encourage les gars. Dès qu'il sent l'équipe un petit peu moins bien, il revient défendre tout. Et c'est Laurent Barre. C'est un mec, il a du caractère. Sous son air un petit peu sympa comme ça, il a du caractère. On s'est branché nous 2 fois à l'entraînement. Et j'aime ça, moi. Parce que j'aime bien un petit peu voir ce qu'ils ont dans le ventre. Et lui, il est costaud. Il est costaud et il marque encore ce soir. C'est important. Il a encore montré l'exemple et bravo à lui parce que j'espère qu'il restera encore longtemps au club et que bon, pourquoi pas lui donner peut-être quelque chose après, je sais pas moi, un rôle dans le staff, je sais pas, un besoin de travailler devant le but et des choses comme ça. C'est des garçons qu'il faut garder. C'est des garçons qui ont un plus. Ils sont humainement, ils sont super. Ils posent jamais de problème. Non, pour des entraîneurs, c'est un régal. Et il me fallait un capitaine et bon, je l'ai eu, Chop, et bon, Chop maintenant est en face, mais bon, j'hésitais entre Chop et Hand. Mais bon, Hand est là aujourd'hui et il remplit vraiment bien son rôle parce que tout le monde le respecte beaucoup et il est capitaine sur le terrain et en dehors. Bravo à lui. Comment vous allez profiter de la trêve internationale? Profiter déjà 3 jours. 3 jours. Comme je leur disais, avant le match, je ne veux plus les voir. Et non, on va reprendre mardi. Mardi, on va aller courir un peu en forêt. L'après-midi, bon, je pense qu'on fera un peu de muscu. Et après, jeudi, vendredi, mercredi, jeudi, vendredi, on va s'entraîner. Samedi, on va faire un match amical contre le FC Nantes avec les joueurs qui restent, ceux qui ne sont pas en sélection, pour nous remettre dans le bain. Je pense une équipe de Ligue 1, on va peut-être prendre un bouillon, mais c'est pas grave, on va apprendre. Il faut qu'on continue à apprendre. Après, on va bien préparer notre match de 3, ce déplacement, et puis on va y aller costaud, c'est tout. Et puis j'espère que contre Lens, on fera un gros match ici, que le public va encore venir un peu plus, les gens vont rentrer de vacances et il y aura peut-être un peu plus de monde encore. J'espère que les gens vont continuer à nous soutenir comme ça et c'est super agréable. Et moi je vous dis, la communion, là, j'ai trouvé ça super avec les joueurs. Et les joueurs, ils adorent ça et bon, et forcément, quand ça leur plaît, ils veulent recommencer. Alors ils font tout pour gagner encore des matchs à domicile. Il y a des choses que vous souhaitez corriger là? Corriger, oui, bien sûr, on a plein de choses à corriger, d'ajustage dans le jeu, une qualité de passe, peut-être de prise d'information aussi, mais on sait qu'on n'est pas la meilleure équipe du monde. Mais on est une équipe très volontaire. On perd un ballon, on fait l'effort ensemble, il y a un collectif fort. Et tout le monde est au diapason, et ça c'est important. Et les garçons courent beaucoup, mais bon, ça tourne. On va essayer de continuer, mais forcément, à un moment donné, il y aura une période peut-être plus délicate et peut-être avec les quelques points qu'on a pu prendre, on pourra peut-être la passer plus facilement. Aujourd'hui, on aurait 5-6 points, ce serait peut-être un peu plus compliqué. Vous voyez, une équipe comme Ajaccio, ce soir, on les met très loin quand même. C'est quand même une équipe qui a joué les barrages l'année dernière. Une équipe comme Nancy, on les met très 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 loin. Et Nancy, au mois d'août, que j'aurais eu 13 points d'avance sur Nancy, fin août, elle est au Barjot, là. C'est quand même des équipes qui ont des infrastructures, tout ça. Pour avoir parlé avec M. Rousselot la semaine dernière, c'est des clubs qui veulent remonter en Ligue 1. Aujourd'hui, nous, on a 13 points de plus quand même. Bon, c'est bien. Faut pas s'enflammer, mais c'est positif. Et vous savez, pour un entraîneur, c'est quand même beaucoup plus facile de travailler quand vous avez quelques résultats, quelques points, que quand vous êtes au fond du panier. Puis bon, moi j'arrive, tout le monde me juge par rapport au football féminin, au football masculin, alors que j'en ai rien à cirer. C'est du football. Et aujourd'hui, je prends du plaisir, je suis bien à Niort, même si j'ai pas les conditions d'entraînement de certains clubs, c'est difficile, mais j'espère que ça va arriver, que ça va peut-être faire comprendre à certaines personnes qu'il peut avoir une place forte à Niort. J'espère de tout cœur. Qu'au moins mon passage serve à ça. Tout en étant un club formateur, on peut peut-être aller chercher autre chose. À un moment donné, peut-être pas cette année, peut-être pas l'année prochaine, mais peut-être sur 2 ou 3 ans. Avec l'arrivée d'un stade, un centre de formation, un centre, pas la minerai, mais un centre vraiment que les jeunes puissent venir ici. Parce que le problème, c'est aujourd'hui, ce sont les résultats et la qualité des éducateurs. Parce que les éducateurs sont top ici, franchement, que ce soit au centre de formation, tout ça. Et je crois que le bas blesse, c'est par rapport aux installations. Mais d'un autre côté, les parents ils comprennent qu'à Niort, on donne la chance aux jeunes aussi.
faut qu'on surfe un petit peu là-dessus, mais qu'on n'oublie pas qu'il faut nous aider. Faut nous aider à avoir autre chose pour pouvoir peut-être un jour passer un cap supérieur. Moi, c'est mon ambition aussi. Hein. Puis bon, tant que je prendrai du plaisir, il n'y aura pas de souci. Même s'il y a des moments difficiles, je prendrai toujours du plaisir, parce que quand les gens ne trichent pas, il n'y a pas de problème. Quand ça triche, là, ça peut grincer des dents. Mais là, quand je vois les gars se donner comme ils font, que vous voulez dire? Bravo. Ok, merci.